Le match qui va enfin pouvoir commencer, donc pas de surprise, c'est du Min d'un côté, du Didi de l'autre. Et on joue sur Kalos. Une map assez sympa pour Min. Alors Diddy Kong, moi je connais pas trop, donc je sais pas trop ce que ça donne. En tout cas, un début de game qui est à l'avantage de Chesco, qui prend bien possession du terrain, qui essaye d'acculer un petit peu cette Min pour éviter qu'elle commence à prendre ses aises, parce qu'effectivement quand elle commence à allonger ses bras, bien très vite compliqué, hein. Déjà en 2 moves 60%, donc si vous voulez bien jouer contre Min, il va falloir gérer votre approche, faire en sorte de lui laisser le moins d'espace possible, essayer de bien avancer, de bien utiliser votre shield, votre mobilité. Et la première stock, oui, effectivement, qui est prise de la part de Chesco, et se confirme. Alors, est-ce que Luigi va trouver une réponse, justement, pour éviter que l'écart ne se creuse? Le match-up Diddy Kong Min en plus qui est pas forcément tout le temps évident à gérer côté Min et historiquement Luigi lui-même a toujours eu du mal face à ce personnage-là, donc Seshko qui va pouvoir un petit peu profiter de tout ça sans forcément le savoir, mais voilà, avec Luigi qui va avoir du mal là-dessus. Il a pu jouer un petit peu avec Tizi, hein, mais après Tizi du online, c'est pas exactement la même chose, et puis c'est pas un vrai main de Didi. Oui. En tout cas, la rencontre qui est assez équilibrée, hein, mine de rien. Bah ouais, écoute, c'est assez intéressant. La map Kalos est intéressante. Je sais, est-ce que tu sais qui a ban en premier les maps là? Je sais pas du tout parce qu'ils sont partis en MP, donc mystère. Et qui est le moins bien seed du coup, s'ils ont respecté la règle au cas où? Chesco est loin devant, je crois. Je crois que Chesco est seed 2 et Luigi est seed 7. D'accord, donc ça veut dire que c'est plutôt Luigi qui a choisi la map qui n'a pas été ban. Moi, je pense que, enfin, Luigi, je pense qu'il aime bien cette map, hein. Ouais, parce que moi j'ai tendance à penser que Min profite plus de la map que Diddy Kong, hein, bien sûr. Après, bah forcément, il y a toujours des edgeguards qui se perdent, hein, comme on a vu tout à l'heure avec le back air. Donc voilà, c'est assez intéressant comme map. Ça ressemble un peu à DF avec des petites plateformes sur les côtés. J'ai l'impression que Min va plus en profiter. Après, je peux me tromper en vrai. Sait-on jamais ce qui peut se passer. En tout cas, c'est très très even. Vraiment le match Exorm Kaga qui vient de se terminer, hein. Donc après ce match, tu pourras enchaîner avec Kaga. Donc il y a eu des problèmes de lag qui avaient été signalés. C'est très simple, hein. Si la partie n'est pas jouable et te pénalise, ça peut partir sur un DQ, malheureusement. C'est le principe, hein. Il faut pouvoir avoir une bonne connexion. Après, parfois, c'est juste des problèmes de compatibilité entre les Switch, hein. Qu'il y a des problèmes de connexion, donc c'est pas forcément la faute des connexions directement ou des joueurs, hein. Donc, de toute façon, personne ne souhaite avoir une mauvaise connexion en soi, hein. On le faisait exprès, ça se saurait. On se rappelle de ce cas assez lunaire, hein, à la Smash World Tour. En fait, parfois, vous savez, il y a des incompatibilités entre les Switch. C'est un peu étrange, ça arrive. Où deux Switch ne peuvent tout simplement pas être dans la même arène ensemble. Ouais, Et deux mecs malheureusement ont eu un moment où ils ont été incompatibles. Parce qu'il faut savoir que parfois vous êtes incompatible avec un gars. Et au final, vous redevenez compatible avec le gars la prochaine fois que vous relancez le jeu. Plusieurs jours plus tard ou... Ou plusieurs jours plus tard, etc. Et en fait, pendant la Smash World Tour, il y a deux gars qui étaient pas compatibles et ils ont dû jouer ça au pierre feuille ciseaux, malheureusement. Et c'était terrible. Il y a un gars, il s'est fait éliminer du tournoi en loser bracket sur un pierre feuille ciseaux. C'est terrible. C'est terrible. Mais les organisateurs, ils étaient en mode, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Bah quoi. oui, forcément, hein.
Dans ces cas-là, il n'y a pas de solution. À part Yuzu peut-être, mais c'était pas prévu et puis faut avoir le matériel. Mais ouais. Ouais. Alors que la première game a été remportée par Luigi finalement. Sur un dernier nerf un bon gros nerf à mégawatt, ouais, tout à fait. Et on repart sur Kalos quand même, c'est assez étonnant de la part de Seshko, Seshko, je sais pas moi, les gars. Alors, normalement c'est Chesco. Chesco, d'accord. Et bah de la part de Chesco, on est allé réaffronter la Min sur Kalos. Ça m'étonne un petit peu quand même de la part de Diddy Kong d'aller affronter Min sur cette map là, mais peut-être que... Voilà, je fais confiance à Chesco, hein, qui est quand même un bon gros main, un bon gros spécialiste du perso, Diddy Kong. J'imagine qu'il connaît mieux que moi les histoires de match-up et tout ça, donc il doit y avoir des choses à trouver sur Kalos. À vue d'œil, j'ai plus l'impression que Min en profite plus, mais voilà, je peux me tromper, bien sûr, je suis pas du tout un expert du tout. Quoi qu'il en soit, Luigi va prendre la première stock dans cette game, on va voir comment va se passer la suite. Mais pour l'instant, Chesco qui va devoir réagir, hein, parce qu'il a une stock de retard, une game de retard, c'est compliqué pour le moment. Petit à petit, Luigi qui est en train de prendre l'ascendant sur son adversaire, en sort un peu moins déjà que la première game semble-t-il. Là, Luigi qui est dans une situation favorable, hein, où il doit gratter un petit peu et finalement qui se fait avoir par le même confirme que lors de la première game. Enfin, c'est un classique, hein, évidemment, de la part des Didi. Faire attention à la recovery, hein, la remontée sur le terrain. Là, on peut peut-être jouer d'ambiguïté avec les plateformes sur les côtés. Chesco finalement qui nous fait mentir, hein, qui commence à revenir et même à dépasser finalement et à trouver un petit momentum face à Luigi ici. Tout à fait, hein, là on a clairement une avance bien sympathique côté Chesco. On n'a pas osé aller chercher l'explosion de ce up B sur le sol, ou peut-être qu'on a raté, j'ignore. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas eu lieu, et pour l'instant, Luigi qui reste dans une sauce. Hein, voilà, là on a l'avantage côté Chesco. Est-ce qu'il va réussir à concrétiser cet avantage, ou est-ce que Luigi va pouvoir trouver quelques petits bras? Et non, le down tilt up smash qu'il confirme là-dessus, et qui va prendre la deuxième stock, et Luigi qui va accuser un petit retard pour le moment. C'est pas évident, la Chesco, il va vouloir gratter avec Luigi, il est vigilant. Hein. Les petits up smash out of shield, les petits walling à coup de bras, mais Chesco va commencer à trouver les petits donner qui auraient pu crucifier. Sur ces petits enchaînements là. Ouais, le donner aurait pu crucifier à un stock. Hein. Clairement. Chesco qui bouge bien là. 62% de gratté. Et on meurt toujours pas. Là, le bon Luigi, il va avoir fort à faire pour comeback tout ça, mon bon Joshen. Oui, il est déjà 86%. Ça pourrait se finir là-dessus. Et ça se finit là-dessus. Et oui, cette remontée qui aura bien été catch. Avec plusieurs options de griller, mais qui finalement il arrive à se débarrasser de Luigi là-dessus. Un partout. Un set, ma foi, bien serré. Peut-être que Chesco s'est finalement adapté aussi sur cette map de Kalos, hein, qui semblait à l'avantage de Luigi. C'est une parfaite égalité entre les deux joueurs. Hein. Tout à fait, et c'est vrai que finalement il a été assez autoritaire avec 2 stocks d'avance et tout, donc il nous fait un petit peu mentir sur la map. Effectivement, mine de rien, Diddy Kong est un personnage très mobile. Plus t'as de l'espace, plus tu peux profiter de ta mobilité, donc peut-être que Luigi avait banni toutes les autres maps intéressantes pour profiter de la mobilité de Diddy Kong. Effectivement. Du coup, Chesco, c'était peut-être un petit peu la dernière map intéressante dans le match-up pour lui. A voir comment ça va se goupiller, on va voir. En tout cas, c'est Chesco cette fois-ci qui va ban les maps et Luigi qui va devoir choisir. On va bien voir sur quelle map on va se retrouver
au final pour cette game 3 et dernière game de ce set. Alors que on a notre premier joueur qualifié pour le top 8 avec Todd Lumière qui l'a emporté face à Titou. 2 à 1. Oh. Premier joueur à atteindre le top 8 du tournoi pour le moment. C'est ça. Et seed 4. Titou qui a quand même réussi à lui prendre une game. Et donc je rappelle que suite à notre match entre Gluigi et Chesco, nous allons avoir Sourif face à Kaga de la TRS. Et on se retrouve sur PS2. Une map encore une fois assez grande. Avec des plateformes sur les côtés assez loin. Mais un plafond relativement bas. Et j'ai tendance à penser que ça profitera plus effectivement à notre ami Diddy Kong. Qui tuera beaucoup plus par le haut que Min Min qui tuera beaucoup plus sur les côtés. Et pour l'instant, écoutez, effectivement, on a Gludy qui a un avantage positionnel, mais oui, c'est lui aussi qui a l'avantage de pourcent et de stock. Finalement, après ce ledge trap, Cesco il a voulu chill au ledge, mais un peu trop longtemps. Et Gludy n'a pas laissé passer ça. Oh 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 à 5-10%. Ah mais les deux joueurs ont voulu... À 0 À 0 Les deux joueurs ont voulu se douiller et Gluigi nous a fait sa classique, son donner au bord du stage là comme ça qui parvient ici à surprendre Chesco, à lui prendre la stock si vite et ça le met en très bonne posture ici, même s'il faut pas s'encombrer ici parce que le nombre de stocks que Chesco parvient à prendre sur les tentatives de recovery de Gluigi qui a fort à faire face à Diddy Kong dans le match-up. Peut-être que c'est là que tout se joue. En désavantage, faut être solide ici. Ça peut partir très vite. Ceci dit, la stock à 0, ça fait tellement mal, parce que malgré tout le travail de Sesco depuis tout à l'heure, où il malmène Gluigi, regardez les pourcents et les stocks, c'est Gluigi qui a une avance de folie pour l'instant, c'est fou. C'est fou, sur les 30 dernières secondes, Chesco, il a complètement dominé lui, mais en fait, c'est lui qui domine la game de bout en bout. Et attention, sur cet edge guard, potentiellement, non, on va réussir à trouver de la respiration grâce à ce side B, c'est tricot relativement haute, et attention et oui, à ce smash. Et oui, la dodge in, comme d'habitude, Gluigi qui se fait punir là-dessus, on lui dit, on lui répète, il le sait lui-même, il fait trop ça quand il est... sur un rythme assez vertigineux en game, il a tendance à faire du full in comme ça, et là ça pourrait permettre à Chesco de revenir dans la game, il n'avait plus que 30% de différence. Ouais, c'est clair, là, c'est... Attention à cet edge guard, si jamais il résiste cet edge guard, va-t-il pouvoir reset le neutral? Non. Pas de reset de neutral, on a voulu peut-être drop ledge, ou peut-être qu'on a trop chill au ledge, tout simplement, côté Chesco.